Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une update particulière d'un token dont je vous ai parlé il y a assez longtemps, le HOT, la crypto-monnaie de la blockchain Holochain. Holochain est une blockchain dont je vous ai parlé déjà depuis assez longtemps, que je suis régulièrement parce que pour moi c'est un projet qui est différent des autres et qui apporte une véritable valeur ajoutée mais qui est en même temps très compliqué à développer. C'est pour ça que je vais vous expliquer ce que c'est réellement et pourquoi c'est intéressant. Déjà, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est en dehors de la notion de blockchain, qui est même différent parce que c'est vraiment un end-to-end open source P2P App Framework. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus dans la notion de peer-to-peer, donc de communication un petit peu à la BitTorrent, pour faire fonctionner des applications. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu différent. On a au sein de chaque application, si on doit vraiment simplifier, une synergie qui ressemble grandement à de la blockchain, mais qui en même temps n'est pas de la blockchain. On est dans quelque chose qui est vraiment différent et se caractérise comme étant un mix entre BitTorrent, Git et justement des signatures cryptographiques qui permettent d'avoir une validation de l'authentification et de la sécurisation du network. En effet, c'est quelque chose qui est très léger parce que chaque application va porter en elle-même la data, donc les données structurelles qui doivent être partagées, et justement la sécurité se fait autour des utilisateurs. C'est ce qui est totalement différent, contrairement à une blockchain où on va avoir directement la blockchain publique dans lequel on va avoir une série de blocs. Donc je prends par exemple quelque chose de très simple comme Bitcoin. Dans chaque bloc, ici, on va avoir les transactions de l'ensemble des applications ou des personnes qui souhaitent faire une transaction, d'accord? C'est quelque chose qui est comme ça, ou c'est quelque chose qui est public et qui est partagé. La holochain, c'est différent, c'est-à-dire qu'on va avoir une application. Dans cette application, on va avoir un ensemble de blocs qui vont être les données mises en place, et on va avoir après une autre application qui est reliée, dans laquelle on va avoir un ensemble d'autres blocs qui vont être donnés. Donc c'est quelque chose qui est totalement différent, qui permet d'avoir une scalabilité quasiment infinie, et qui surtout évite de devoir faire des transactions avec une blockchain qui est totalement publique continuellement. Là-dessus, on va avoir des éléments qui vont être clusterisés, donc une scalabilité qui est quasiment infini. Donc ils ont vraiment cette vision-là. C'est très compliqué par contre à développer parce que il faut comprendre que la donnée est jamais au même endroit, est toujours différente. Donc il y a vraiment une partie technique qui est vraiment compliquée, mais c'est en même temps ce qui permet d'avancer, ce qui donne l'intérêt aussi d'Holochain, qui permet de créer de nouvelles solutions pour pouvoir réussir à dépasser ces difficultés-là. Voilà comment ça fonctionne. Ils ont fait un petit bloc, ça n'existait pas avant, hein, ils l'ont rajouté il y a assez peu, dans lequel ils expliquent comment ça fonctionne. On installe l'application dans lequel on accepte le fait qu'il y ait des datas qui soient enregistrées sur notre device, et ensuite on va utiliser le peer-to-peer pour pouvoir valider les transactions et directement utiliser l'application si on le souhaite. C'est le même principe. Ici on va avoir 4 utilisateurs qui sont présents, et chaque utilisateur va avoir une vision de la donnée, qui n'est pas la totalité de la donnée, mais va avoir une partie de la donnée. Pareil, cet utilisateur-là, et en fait, cet ensemble d'utilisateurs va déterminer est-ce que la donnée est complète ou non en communiquant entre eux. C'est la force, justement, de Holochain, c'est qu'on se repose sur chacun des utilisateurs, chaque utilisateur devient validateur, donc c'est là où on arrive dans une notion de véritable décentralisation. Voici, par exemple, une instantiation, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément très simple quand on développe, mais une instantiation d'utilisation de la blockchain Holochain. Quand on est dans une application dans laquelle on va avoir le setup, on va avoir la membrane qui permet d'avoir la validation, on va avoir la sécurisation à travers des agents, on va avoir après les headers d'information, la donnée, l'utilisation et ainsi de suite. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que le développement n'est pas simple, et on sait très bien qu'une technologie peut être innovante, mais si on n'a pas une simplification de l'utilisation de cette technologie par les développeurs, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément beaucoup d'applications. Le but de cette tech, c'est d'avoir quelque chose qui est suffisamment simple pour être utilisé par tout le monde, de façon à ce qu'on ait une grosse décentralisation. Ce serait vraiment la force de Holochain. On n'en est pas là. Pourquoi on n'en est pas là? Parce que tout simplement, on vient à peine de lancer la bêta 0.2, donc vous imaginez bien que c'est un projet qui est vraiment early, donc ça veut dire aussi qu'il faut faire très attention, parce que un projet early, avec des financements qui sont somme toute limités et pas infinis, avec derrière une adhésion qui n'est pas encore présente, donc peut-être Holochain pourrait éclater sur le prochain bull run, mais encore une fois, ça reste que de l'hypothèse. C'est un projet qui est intéressant, et moi qui m'intéresse non pas dans un point de vue financier, mais qui m'intéresse vraiment
d'un point de vue technologique, parce que pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, ne serait-ce qu'intellectuellement à comprendre. Voici la roadmap à peu près où ils se trouvent. Alors ça a un peu décalé, ils sont dans cette zone ici dans la partie migration, mais ça avance assez vite. Et au niveau de la tokenomics, on est déjà sur la max supply, quasiment un peu de choses près, donc on est déjà sur un market cap qui est égal à un market cap dilué, ce qui est plutôt positif pour ce type de projet. Dans la partie technique, on va voir qu'on a aussi quelque chose qui est très intéressant, et pareil, encore une fois, c'est un projet qui n'est pas tout jeune, mais qui est intéressant de suivre, parce que ça fait partie des choses qui sont en dehors de ce que l'on peut voir tous les jours au niveau de la blockchain, et intellectuellement, c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Techniquement, nous avons eu une très grosse accumulation, préparation du bull run 2021, accélération très très forte du bull run 2021 avec une valorisation juste impressionnante du hot, hein. On voit qu'on a fait des performances, on va regarder tout de suite, mais on a fait des très très grosses performances. Si on a récupéré cette zone là et qu'on est allé chercher là, on a fait quand même du 12 000%, hein, d'accord. Si, en sachant qu'on a acheté vraiment au low et qu'on aille vendre au high le plus haut, bon voilà, c'est ce qui est pas forcément donné à tout le monde, mais on a vraiment eu des grosses performances, et on a laissé un début de schématique Wickofienne avec un buying climax, automatic rally, secondary test. C'est-à-dire quoi? C'est arrêt de la tendance haussière, on retrace, on fait l'automatic rally, dans lequel on a eu une belle accumulation qui s'est mise en place ici, SC, STB, Spring, accélération haussière, donc très belle accumulation structurelle qui s'est effectuée, avec une valorisation qui nous a permis de faire le secondary test, donc un retracement effectif, et ensuite on s'est enfoncé avec la prise de liquidité de la R pour mettre en place le sign of weakness de la distribution. Donc ce que l'on attend généralement quand c'est comme ça, c'est un uptrust, donc un nouvel ATH, au niveau de la validation de la distribution. Par contre, encore une fois, la partie technique est un fait, mais il faut qu'il y ait de l'utilisation, il faut qu'il y ait un lancement d'un mainnet, il faut qu'à côté, on ait de l'incentive pour pouvoir donner envie aux développeurs de construire une application, et pareil, il faut que la construction de cette application soit bien pensée, que ce ne soit pas trop restrictif. Si c'est trop restrictif, il n'y aura pas grand monde qui l'utilisera, et donc pas beaucoup d'utilisation, et donc forcément ça tombera dans les limbes, il faut bien le prendre en considération. Court terme, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a quand même une belle schématique ici d'accumulation qui s'est effectuée, avec première partie de l'accumulation, deuxième partie de l'accumulation week-off. Dans cette deuxième partie d'accumulation, nous avons encore une fois une accumulation en SC, ST, d'accord? Donc là on a bien le SC, l'arrêt de la tendance baissière, retracement, premier ST, deuxième ST, valorisation, retracement, deuxième valorisation. On voit qu'on a beaucoup de problèmes de liquidité aussi sur le hot, hein. C'est pas une paire dans laquelle il y a beaucoup de liquidité dans les exchanges, donc faites très attention. On peut avoir des fois des poussées de 15-20% dans une journée et un retracement effectif, donc on peut avoir des liquidations très rapide, donc on fait très attention, et on voit qu'on est dans un canal de compression, donc c'est quelque chose qui est intéressant à suivre, dans lequel, dans ce canal de compression, on voit qu'on a la mise en place de liquidité inférieure, liquidité supérieure dans lequel on n'arrive pas de faire de nouveaux high, donc ça sous-entend que on est en train d'aller chercher plus bas. J'aurais tendance à penser qu'on va aller rechercher, dans un premier temps, cette première pool de liquidité qui serait à 0,016, pour ensuite aller chercher la pool de liquidité qui est beaucoup plus basse à 0,013, pour potentiellement ici faire un STB, voire même un spring un petit peu plus bas dans les 0,010, pour ensuite après repartir à la hausse. Repartir à la hausse serait un break of structure marquant, d'accord? Break of structure marquant serait pour moi le 0,030, dans lequel on irait chercher cette liquidité là, et c'était quoi le high qui a été laissé en daily. Donc pour moi ici la rupture de cette zone là permettrait d'avoir une accélération haussière. Si on n'a pas cette rupture là, bon bah pour moi c'est quelque chose qui sera dans tous les cas pas marqué, et on risque de rester dans une partie de ranging. On n'oublie pas qu'on est uniquement dans une bêta, donc là pour l'instant il n'y a pas forcément d'application structurelle qui est en train de se mettre en place, et il va falloir être patient et attendre. Deuxième point pour moi effectif, target 0,073 avec ici cette liquidité qui est en attente pour une prise de liquidité. Ensuite on aurait le ST à 0,016, enfin 0,017 quasiment, et ensuite potentiellement un nouvel ATH si jamais on part dans une accélération haussière. On est quand même loin de cette accélération haussière pour l'instant. Je rappelle qu'on est vraiment dans une phase d'accumulation d'un projet qui est en bêta, donc on fait très attention à son exposition, parce que c'est un projet qui peut tout simplement ne jamais voir le jour, ou en tout cas ne pas avoir l'adhésion, donc on peut tout perdre. Donc faites très attention à votre exposition. Le capital, c'est le plus important, donc protégez-le. On va terminer sur la vidéo. Si jamais ça vous a plu, avant de partir, likez, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.